Le plaisir est le nôtre de vous imaginer combien vous êtes hyper branchés devant vos petits écrans pour passer ensemble avec nous ces petits moments de réflexion au travers de votre magazine Tir croisé sur votre chaîne de référence Antenne A. Changement de la Constitution à l'heure actuelle, une nécessité ou le risque? Afdel, 29 ans plus tard, que retenir? Est-ce que la République démocratique du Congo a été réellement franchie ou carrément a été libérée? Voilà, messieurs et dames, ce sont ces deux sujets au cours duquel, voulais-je dire, nous allons échanger bien sûr, et chacun pourra profiter des différentes analyses et voire même de l'argumentaire plutôt qui sera porté sur ces différents sujets avec ceux qui sont pour moi mes invités, mais qui vont devoir par moments se retrouver entre eux comme étant de co-débatteurs. Sans plus tarder, messieurs et dames, je m'en veux déjà rapidement vous présenter ceux qui ont quand même accepté de nous honorer et vous faire également aussi ces bonheurs de passer ces moments d'échange ensemble avec vous. Je commence par mon extrême gauche, vous présenter Monsieur Cédric Ndombele, qui est un analyste politique indépendant, mais beaucoup plus lié à des questions internationales. C'est un visage auquel vous en avez déjà l'habitude de temps à autre de les suivre de par ses interventions au cours de ces magazines. Bienvenue, cher ami. Merci, cher Yvan, merci de l'invitation. Je profite de l'occasion de saluer mes co-débatteurs. Je crois bien que nous allons passer des bons moments ensemble. Bien sûr qu'il y a des points de convergence, de divergence ne peuvent pas manquer. Ce qui importe plus, c'est l'intérêt suprême de la République. Je salue aussi les téléspectateurs qui nous suivent de partout. J'allais ouvrir une parenthèse. Laquelle? Vraiment, nous avons tous vu la liste des sélectionneurs nationaux. Ah, ok. La liste pour la Coupe du Monde, oui, oui. Ce que je déplore plus, l'alignement au niveau de l'attaque. Ah, déjà. Oui, parce que déjà, Cédric Bakambu, qui est l'attaquant principal, avait déjà déploré les faillites ou les faiblesses de l'attaque de la République démocratique du Congo. Okay. On attendait un renfort à ce niveau-là, mais jusque-là, nous avons vu que l'entraîneur a dessus les Quinois, les Congolais, par rapport à la réforme. Est-ce que ça c'est vraiment l'avis de tout le monde ou bien ça ce n'est qu'une analyse? Même lorsque vous regardez dans les réseaux sociaux, vous allez voir que c'est l'avis presque de tout le monde. Il fallait qu'il y ait quand même réforme au niveau de l'attaque parce qu'on n'a pas assez de problèmes au niveau de la défense et de la médiane. Okay. Les problèmes se posent plus au niveau de l'attaque. Oui. On ne manque pas assez de buts. À ce niveau n'a pas été bien fait. Non, il a réitéré toujours avec les mêmes joueurs qui ont joué les éliminatoires. Nous avons vu leurs faiblesses. Ils ne marquent pas trop. Mais nous n'encaissons pas aussi trop. Il fallait qu'il puisse amener un nouveau vent, des attaquants aussi précis pour qu'ils marquent des buts, parce que ça c'est la Coupe du Monde. Bon, de toute façon, le message est passé. Une fois que les messages leur parviendraient, peut-être on pourra faire un correctif dans ce sens-là. Parce qu'on n'a pas encore de toute façon joué la grande rencontre qui nous attend à l'avenir. Allez, je poursuis mesdames et messieurs avec la présentation. Je fais mon bonhomme de chemin. Je vais dire bonjour à celui qu'on appelle Arnold Tchani. Ça va faire aussi beaucoup de temps que vous n'avez pas partagé ces plateaux ensemble avec nous. Merci beaucoup. Bonjour à vous, monsieur Yvan. Bonjour à tous les co-débatteurs. Alors, merci d'abord de l'invitation, je dirais. Et je suis très content de parler des sujets d'actualité, entre autres la question qui divise actuellement, la Constitution. Sur les changements. Et sur les changements de... C'est une nécessité ou bien un risque? De toute façon, on en parlait. On va prendre tout le temps pour en parler. Et je salue la qualité de mes co-débatteurs. Alors, je crois que... Je dis un grand bonjour à nos téléspectateurs aussi. Je crois que vous savez que je suis plus dans la technicité du droit constitutionnel. Et aujourd'hui, on va plus être en profondeur justement sur les grandes questions du changement de la Constitution. Donc, je vous invite à suivre ces débats, en fait. Allez, très bien, merci. Je me tourne du côté droite. Allez, je suis avec celui qu'on appelle Gauthier Sompabou. Bienvenue, cher ami. C'est vrai, on a toujours eu l'occasion d'échanger avec vous sur différents plateaux ailleurs, mais au moins, c'est une exception pour nous aujourd'hui de vous recevoir en direct sur l'antenne de la référence Antenne A. Bienvenue. Merci, très cher. Je salue, comme les autres l'ont fait, tous les amis autour de ces plateaux. Je suis sûr que nous allons faire un débat qui sera républicain, tout en nous respectant mutuellement, de ne pas entrer dans les considérations personnelles.
Vous savez que ces derniers temps, on commence à choisir les plateaux. Quand vous invitez qui, il faut être avec qui. Moi également aussi, je trouve que ces beaux plateaux ont été émaillés des têtes bien faites. On va faire ce débat. J'ai toujours dédié mes émissions avec nos amis qui trouvent à la partie Est. Cette partie qui est illégalement occupée par les ennemis de la République. Nous croyons que le chef de l'État, avec tout le gouvernement, ils vont faire le nécessaire pour que cette partie vraiment retrouve sa liberté. Je suis de cœur avec eux qui sentent que nous tous, les Quinois de bonne qualité, je suis sûr que les Quinois compatissent avec eux. Il y a aussi des mauvaises qualités quand il y a des ennemis de la République parce que vous imaginez moi le pays traverse, c'est ceux qui parlent ici, une coalition de l'article 64. On se demande nous sommes où lorsque les pays mais en guerre. Non, mais il y a des contextes. Nous allons parler de la nécessité de l'effectivité. Il faut voir de quel contexte les pays traversent. Une partie, la majorité des partis à partie Est est occupée par les mouvements 23. En ce moment, et l'opposition et la majorité, on devait se regarder sur une même direction pour chasser d'abord l'ennemi. Et les questions internes, nous allons en parler entre nous Congolais. On se rend compte que c'est la liberté aussi, la beauté de la démocratie. C'est leur démarche. Mais sinon, on va en parler de ces points-là. On va démontrer le caractère de cette mauvaise foi-là, les gens de l'opposition, qui veulent à tout prix, demander des élections alors que cette partie-là souffre à ces moments. Ok, très bien, merci. On va terminer avec celui qu'on appelle, bon, j'aime bien l'appeler l'intrépide, Freddy Chibobo. Bienvenue. Merci pour m'avoir invité sur ce plateau. Je remercie mes co-débatteurs. En les entendant parler, je les sens à la hauteur du débat. Et je pense que ceux qui nous suivent pourront être enrichis d'une manière ou d'une autre selon des interventions qui émaneront de cet endroit, de ce beau plateau. Et j'ai dédié l'émission d'aujourd'hui à la relance de l'AMIBA. Excellence, Monsieur le chef de l'État, vous avez été en Mbujimaï en décembre 2024. Vous avez parlé et promis la relance imminente et en promettant 50 millions de dollars. Et jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait et nous disons, et ça bloque où, Excellence, Monsieur le Président? Est-ce que c'est le ministre des Finances? Est-ce que c'est le ministre du Portefeuille? Jusqu'à ces jours, il y a des morts, il y a des gens qui tombent chaque jour parce qu'impayés, parce que vraiment c'est une société qui est quasiment en faillite. Excellence, Monsieur le chef de l'État, la population est-kassaïenne a consenti beaucoup de choses par le passé. Aujourd'hui, nous croyons que c'était une population qui devait se dire heureuse. Cette situation continue malheureusement à appauvrir cette province. Vous savez, Excellence le Président, c'est que l'AMIBA est le poumon économique de cet espace kassaïen. Et je pense que la relance de l'AMIBA, c'est une condition vraiment c'est une condition qui va redonner les sourires et redonner la vie et redonner les espoirs perdus à ce peuple est-kassaïen. Donc je pense que Excellence, vous avez tout le pouvoir possible que la Constitution vous confère pour débloquer cette situation. Je vous remercie. Allez, très bien, allez. On démarre déjà avec notre premier sujet parce que ça fait couler encre. Ces derniers temps, les débats restent autour, soit c'est les changements de la Constitution ou carrément c'est la révisitation de certaines dispositions constitutionnelles, mais ce qui est vrai, en tout cas, cap pour le changement de la Constitution, c'est ce qui s'est dit pratiquement sur toutes les bouches de beaucoup de Congolais. Vous, en tant qu'analyste, oui, donc, il y a une nécessité ou bien c'est la resserrée de nous amener, de nous déporter vers notre réalité. En termes de pensée, je pense si on évoque la question de la révision constitutionnelle ou carrément d'un changement de la Constitution, c'est pas un problème, c'est pas tabou. Ça fait partie de la beauté de la démocratie et je pense que chacun de nous, dans toute sa liberté, il peut aborder cette question dans sa dimension qu'il veut. Il y en a comme moi qui souhaiterais carrément que cette constitution... Mais maintenant, il faut orienter quand même les débats dans le sens où tout le monde peut comprendre et retenir les choses essentielles. C'est-à-dire, pour moi, cette constitution doit carrément être remplacée par une autre. Parce qu'à mon sens,
la constitution actuelle, c'est un recueil des revendications des belligérants de l'époque. Je referme cette parenthèse. Et je voudrais aller plus loin pour dire la question la plus épineuse, la question la plus prioritaire pour le moment, c'est l'insécurité à l'Est, c'est l'occupation de l'Est de la République. Je crois que nous devions tous avoir nos regards, nos efforts tournés vers l'Est de la République pour la reconquête de notre territoire qui est occupé par les terroristes du M23 sous la coupe du sanguinaire Paul Kagame. Donc, c'est ça la priorité pour le pays. Mais cela ne peut pas empêcher un débat à l'interne par rapport... Mais si telle était une réalité, nécessité une réalité comme vous le dites là, mais je pense peut-être que les sujets autour du changement, soit de la modification de la Constitution, seraient débattus de moins en moins. Mais non, pas de moins en moins. Écoutez. À la fois, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de mettre fin à cette guerre. À la même fois, nous avons l'opportunité de nous débarrasser de cette constitution. Pourquoi je le dis? Parce qu'il n'y a pas un moment pour quelque chose et un autre moment. Non, je le dis, il n'y a personne qui va choisir les temps qu'il faut pour la révision constitutionnelle. Voilà ce que je voudrais dire. Parce que quand vous demandez à Nanga, qui est à l'est de la République, il dit quand je viens, je vais imposer le fédéralisme. C'est ce qu'il dit. Et pour imposer le fédéralisme, qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer la constitution. Vous demandez à Sesanga, quelle est ta vision? Dès que tu es élu chef de l'État, il va modifier la constitution. Des réformes, oui, bien sûr. Vous demandez à Martin Fayoulou, il vous parlera des réformes constitutionnelles. Est-ce qu'on peut faire des réformes institutionnelles plutôt? Des réformes institutionnelles. Est-ce qu'on peut faire les réformes institutionnelles sans modifier la constitution ou sans remplacer la constitution par une autre? Ils n'ont pas non plus si tôt. Vous comprenez? Ouais. Donc, et quand vous allez autour de tous ces gens-là, qui parlent de révision constitutionnelle, qui s'opposent à la révision constitutionnelle pendant ces moments ici, vous verrez que dans leur valise, le plus grand problème, le programme ambitieux qu'ils ont, c'est la révision constitutionnelle. Et je vous dis, parler de la révision constitutionnelle actuellement n'empêche pas la diplomatie de continuer à œuvrer, n'empêche non plus nos militaires à continuer à conquérir les territoires. Parce que nous sommes en train d'aller de conquête en conquête de territoires. Nous, entre-temps, nous donnons le message de la réforme constitutionnelle et nous donnons aussi un message pour soutenir nos troupes qui sont au front militaire et ceux qui sont au front diplomatique afin d'avancer. Cela ne peut rien arrêter. Donc, toutes les questions peuvent être abordées au même moment, mais je pense qu'il y a un temps pour chaque chose. Très bien, allez, monsieur Cédric Ndombele, vous avez suivi votre co-débatteur sur ce même sujet. Allez, je voudrais quand même avoir une réaction de votre part. Y a-t-il nécessité, en ces moments qui traverse la République, sur l'idée maîtresse du changement de cette constitution, ou carrément, cela risquerait de nous amener à d'autres réalités auxquelles on pourrait peut-être s'y attendre. Merci de la question. Vous savez, l'actualité à ces jours est dans l'effervescence par rapport à la révision ou les changements de la Constitution. Ce sont les deux concepts séparés de manière juridique. Il y a certains qui confondent, pensent que la révision égale changement. Alors que lorsqu'on parle de la révision, c'est-à-dire on modifie certaines dispositions. Oui, certains articles de la Constitution. Ça se passe par voie parlementaire, soit par voie référendum. Mais lorsqu'on parle des changements de la Constitution, c'est-à-dire la Constitution actuelle de 2006 ne prévoit pas son changement. Mais toutefois, par voie référendaire, on peut abroger l'actuelle Constitution. Mais quand vous dites que dans cette Constitution, il n'y a aucune disposition qui est reprise dans cette Constitution. Il prévoit des changements. Mais quand vous revenez pour dire que non, allez par la voie référendaire, n'est-ce pas vrai qu'il y a une disposition qui est prévue, je crois que ça doit être l'article 5, qui prévoit sur un mécanisme, dans ce sens-là, de parler de soumettre, par exemple, quelque chose à l'approbation de la population. Tout à fait. Il y a la procédure à suivre selon l'article 218. L'initiative
aimant du président de la République pour une révision constitutionnelle. On parle bien de la révision. Le président de la République, les gouvernements en délibération en Conseil des ministres, les parlements, les deux chambres, ainsi que par pétition de plus de 100 000 signatures. Ce sont les 4 facteurs essentiels pour qu'il y ait révision. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'initiative, mais il y a des débats télévisés tout autour de la révision et des changements de la Constitution. Donc, lorsque je parlais des changements, c'est-à-dire nous allons quitter la 3e République vers la 4e République. Il y aura changement de République, changement des statuts juridiques de notre État. Donc les gens ignorent cela parce que lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle, on peut réviser presque tous les articles de la Constitution sauf l'article 220. Mais lorsqu'on parle des changements, c'est-à-dire même l'article... Oui, lorsqu'on parle des changements, c'est-à-dire même l'article 220 sera abrogé. On en parlera plus, on peut modifier même les mandats du président, tout ça, les scrutins, les formats du gouvernement, on peut par rapport au changement. Mais par rapport au moment, moi je pense qu'il y a plusieurs priorités. Nous avons tous suivi les chefs de l'État lors de sa conférence de presse avec les chefs des médias. Il a dit qu'en République démocratique du Congo, tout est priorité. Même moi, Cédric Ndombele, je pense qu'il y a des priorités, Il y a des problèmes d'électricité, d'eau. Par exemple, quand je prends l'article 10 de la Constitution, qui parle de la nationalité, on dit que la nationalité congolaise est et exclusive. Okay. C'est-à-dire, il y a le non-respect de cet article. Nous avons des nationalités, des triples nationalités. Donc, c'est en violation de la Constitution. Donc, moi, je pense que le problème se situe au niveau de l'application des textes et non au niveau qu'on amène les débats. C'est justement ces débats autour du changement de la Constitution. Oui, on nous amène dans une dimension, dans une sphère où lorsqu'on parle de la révision changement, l'économie sera florissante, il y aura développement, alors qu'on peut changer la Constitution, on peut réviser certains articles de la Constitution. Lorsque nous avons toujours les mêmes états d'esprit, les pays resteront toujours dans les statu quo. Donc moi je pense que la révision au changement, nous avons une constitution rigide, ça ne pose pas de problème qu'on puisse modifier ou changer, ça ne pose pas de problème. Mais la question majeure... Quand vous dites que non, ça ne pose pas de problème sur les changements de la Constitution, mais vous êtes sans ignorer qu'à ce jour, pendant que nous sommes en train d'échanger avec vous, il y a une plateforme qui va, je crois, qui a déjà vu son jour autour de la coalition pour activer l'article 64, qui fait partie d'ailleurs de notre constitution, de l'actuelle constitution. C'est la démocratie. Il faut qu'il y ait une opposition qui va permettre à ce que les pouvoirs puissent mieux faire, mieux gérer, s'opposer aussi à certaines déclarations, soit à certaines manières de faire du pouvoir. Il faut qu'il y ait une opposition. C'est quand même juridique. Okay. C'est pour ça qu'on parle des fois des chefs de l'opposition, qu'ils soient élus, chose qui n'a jamais été faite jusqu'à ce jour. Les gens sont toujours en train de se quereller par rapport à ça. Donc pour nous dire que les changements ou la révision de la Constitution, nous avons une Constitution rigide par rapport au droit. Une Constitution rigide, en tout cas vous devez quand même simplifier pour une bonne compréhension de ce laquelle. Oui, et lorsque je parle d'une constitution rigide, c'est-à-dire une constitution qui a ce mécanisme de modification, de révision. C'est ce qu'on appelle une constitution rigide. Aux États-Unis, il y a eu plusieurs fois à modifier la constitution. En France, de même, dans plusieurs États du monde, on modifie des fois certains articles de la constitution. Mais pour le cas de la République démocratique du Congo, on peut aussi. Mais le problème est que, est-ce que c'est le moment? C'est ça la grande problématique. Lorsque nous lisons l'article... Est-ce que c'est aussi nécessaire pour le moment? C'est ça la réponse. C'est l'article 219 de l'actuelle Constitution. Et qui dit quoi? Qui dit aucun changement ou aucune révision de la Constitution ne peut s'opérer lorsque l'État est en état de guerre, état de siège, soit agressé, tout ça. Par rapport à l'état actuel de notre pays, l'article 219
bloque un peu la révision constitutionnelle. État de siège, état de guerre. Mais c'est au travers d'une ordonnance, de la même manière qu'on peut prendre une ordonnance et puis on peut prendre une ordonnance sur l'état de siège. On met fin à l'état de siège, mais l'État est en guerre. Allez, pour ouvrir la voie justement vers c'est à quoi vous refusez ici. L'État est en guerre, la Constitution dit qu'on ne peut pas modifier la Constitution lorsque l'État est à cet état-ci. Donc pour moi... Je voudrais aussi que l'état des choses soit aussi déclaré de la manière quand vous dites que non, est-ce que de manière officielle l'État congolais a déjà publié que non, il est en guerre? Bon, officiellement, il n'y a jamais eu déclaration de guerre, mais nous attendons toujours, tout le monde dit, la RDC est agressée. De même, l'Ukraine est en train de dire nous sommes agressés par la Russie, c'est-à-dire l'Ukraine est en guerre, la République démocratique du Congo aussi est en guerre. De même, l'Iran dira nous sommes agressés par l'Iran et les États-Unis, et puis l'Israël et les États-Unis, c'est-à-dire c'est un État en guerre. Très bien, donc, merci. Pour qu'on puisse dire qu'un État est en guerre, il ne faudrait pas qu'il y ait seulement une déclaration de guerre de cet État, mais lorsqu'il y a déjà eu agression, incursion, comme au Mali nous avons vu, c'est-à-dire l'État s'est plongé aussi dans la guerre. Très bien, merci. Allez, je me tourne du côté de mon frère Gauthier, l'analyste. Bienvenue, cher ami. J'espère que vous avez suivi des prédécesseurs, ces prédécesseurs aux débatteurs sur la même question. Allez, je voudrais quand même avoir une lucidité à travers vous par rapport à ce que vous avez comme compréhension sur le changement de notre constitution au regard du temps qui traverse la République. Est-ce que c'est nécessaire ou bien cela risquerait de nous amener vers d'autres réalités auxquelles on pouvait peut-être ne pas s'y attendre? Merci, très cher Yvon. Bon, en tout cas, on doit faire très attention lorsqu'on analyse les questions sur les changements de de la Constitution. Tandis que mon ami a dit qu'il s'est spécialisé là-dessus. Mon très cher ami qui a utilisé deux grands concepts. La Constitution qui est rigide. En fait, moi, j'ai à mon humble avis, je sais que lorsqu'une Constitution est rigide, c'est lorsque sa révision est complexe et lourde, qui est différente d'une loi simple qui peut être modifiée en tout moment. Okay. Comme lui a donné cette explication, peut-être doctrinairement, il peut y avoir d'autres arguments, mais nous, en droit, on nous a enseigné lorsqu'une constitution est rigide, c'est lorsque sa révision elle est complexe, lorsque sa révision elle est très lourde, différemment d'autres lois qu'on peut modifier en tout moment, chaque beaucoup de complexité. Il y a aussi des constitutions souples. Souples, voilà, il faut voilà. Donc il faut différencier, il y a une constitution rigide et une constitution souple. Voilà. Souple, c'est une constitution qu'on peut modifier à tout moment. Voilà. Donc peut-être ça, ce sont des débats autour des mots et surtout qui est parce que nous, dans le peut-être pour aider les autres qui nous suivent. Le deuxième élément, c'est que dans notre pays aujourd'hui, les débats autour de cette question change les formats parce qu'on veut caricaturer le débat autour d'un individu. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'on aborde la question sur le changement ou révision de la Constitution, les gens voient Tshisekedi. Maintenant, nous les intellectuels, on a mal à débattre. On dit, mais on nous enseigne que la loi a un caractère purement impersonnel. Lorsqu'on veut réfléchir autour d'un certain aménagement autour d'une loi, on ne met pas la personne en première position. Mais on trouve certaines personnes aussi, classe bien, qui réfléchissent de leur manière. Oh non, c'est aussi une constitution, c'est une à pouvoir. Oh. Mais on se demande, nous sommes en train de réfléchir, est-ce qu'il faut amender cette constitution? Est-ce qu'il faut amener certaines touches à cette constitution? Est-ce que c'est pas aussi par crainte quand les gens disent ça qu'une fois on arrive à changer la constitution, automatiquement, tout le passage, l'exercice au pouvoir par l'actuel président de la République sera conjugué au passé et cette fois-là, on sera en face d'une nouvelle constitution, laquelle va laisser également la porte ouverte aussi au président Félix de tenter sa candidature comme tout le monde. Donc voilà pourquoi moi, c'est même la question. Vous pensez qu'on peut changer la constitution facilement comme ça? Il y a beaucoup de démarches, mon ami a évoqué. Nous sommes ici en pleine agression. Une partie de notre pays est entre les mains des ennemis. Est-ce qu'il faut, nous, de ce côté, parler du changement de la constitution sans laisser cette partie? On risquerait de légitimer une sorte de balkanisation. En tout cas, pour moi, il n'est pas intéressant dans une société que les gens réfléchissent autour d'un amendement dans une loi. Très bien. Maintenant, évitons le débat de caricaturer ces débats autour d'un individu qui est le président de la République. D'ailleurs, moi je l'ai suivi lors de sa conférence de presse. Il a dit pour lui, il n'a même pas intention de briguer le troisième mandat. Surtout que lorsqu'on change la constitution, on n'aura pas un troisième mandat. On va commencer un premier mandat. Donc, tout ça, ce sont des concepts. Il faut basculer au quitte la troisième république ou quatrième république. Toutes les conséquences juridiques qui peuvent en découler automatiquement. Est-ce qu'il faut revoir les décisions qui sont bidétivores? C'est un travail, c'est pas un petit travail. C'est-à-dire que c'est un travail qui va prendre beaucoup de temps.
Et les intellectuels qui réfléchissent, moi je trouve même les politiciens. Quelqu'un qui prend son avion avec ses petits poulets là, il se trouve à la province, tout changer la constitution. Non, non, nous devons ici apporter des arguments solides pour convaincre l'opinion. Qu'est-ce qui doit nous pousser, nous les politiques, à demander au peuple congolais de réviser, changer la constitution? Il y a beaucoup d'arguments. Moi, je suis pénaliste. Je suis de ceux qui prônent ici. Moi, je suis un abolitionniste. Là, nous avons la peine de mort. D'une part, la constitution vous parle ici, le respect ici, les droits humains. D'autre part, le code secrétaire de la vie humaine. D'autre part, on vous dit il faut qu'on en ait pour la peine de mort. Il y a une contradiction entre la loi mère et la loi spéciale. Nous, les juristes, on dit les spéciales déroge les générales. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes où nous devons nous regarder en face sans tendance, sans parti pris, pour réfléchir ce que nous pouvons amender autour de la Constitution. Et une loi, lorsqu'elle a fait déjà plus de 10 ans, plus de 15 ans, elle est appelée à s'adapter. Même aujourd'hui, à titre d'un exemple, il y a simple. Téléphone de moi, c'était mission à 2000 ans. En 2026, c'est complètement difficile de l'utiliser pour le moment. Il faut moi s'adapter avec les réalités que la société nous présente. En fait, d'amener dans un débat au-delà et de ne pas donner le débat autour du président de la République qui va rester 3e mandat. Moi, je trouve que tout réfléchit comme les scientifiques. Qu'est-ce que nous va apporter autour de cette loi? Qu'est-ce que ça doit apporter autour de la société? Et ceux qui gèrent aujourd'hui doivent voir est-ce qu'il y a une opportunité, une nécessité pour mettre une nouvelle loi. Si les autres camps ont, comme vous avez dit, il y a d'autres amis de l'opposition qui ont activé l'article 64, malheureusement mal interprété par eux-mêmes, parce que le peuple là est divisé en deux, et les peuples qui sont à la majorité et les peuples qui sont à l'opposition. Les mêmes articles ici, la majorité utilise aussi ça pour chasser l'opposition. Donc, c'est compliqué dans la Constitution. Donc ici, le moment où le pays traverse, le pays est en pleine agression. Et les autres, ceux qui sont au Béla, le bon qu'ils ont laissé voter. Nous devons, nous, les Congolais, être unis, soudés, pour d'abord chasser l'ennemi ici qui nous a gérés pendant 18 ans. Nous avons été naïfs, et nous, les Congolais. Accepter jusqu'à de nous gérer comme ça. Quelqu'un était en connivence avec les rebelles, je suis de contre la veine. On va dire des choses. C'est-à-dire, pour le moment, le pays est en train d'être consolidé autour des Congolais, des vrais Congolais, pour comporter notre État. Aucun pays au monde n'a été développé s'il y a les ennemis qui viennent gérer en tout moment. Vous avez suivi Kagame, quand il prend la parole, il dit fait fatia pour jouer la bloc à Salomité. Donc, on se rend compte qu'il y a une guerre entre le président de la République, François Félix, que nous avons porté comme choix, d'autre part, un ennemi qui est étranger, mais c'est Kagame qui utilise qui? Les Congolais qui sont ailleurs pour dire ce que les Congo, en fait, déstabiliser le pays. Mais les vrais Congolais, nous devons nous regarder. Est-ce qu'il faut porter les crédits avec ces gens-là? Il faut les chasser, rester entre nous Congolais, parlons République, parce que celui qui va gérer 5 ans, 10 ans, il part, un autre Congolais qui est encore géré. C'est-à-dire que nous aurons un État où ça ne sera pas déchiré comme en son temps, nous aurons un État intact pour que nous puissions respirer. Qui va respirer. Très bien, merci. Avec mon avis, vous avez suivi mon communication. Je ne sais pas si vous avez un avis à émettre ou carrément, vous avez une autre façon de voir les choses autour de ces sujets sur le changement de la Constitution. Une nécessité ou un risque? Merci beaucoup pour la parole. J'ai combien de minutes d'ailleurs? Le même temps d'antenne. On va pas me couper. Non, mais en fait, je suis en train de gérer les temps de vous tous ici. Merci beaucoup. Alors moi ici, je me joins au maître qui a vraiment réfléchi avec un bon questionnement. Je vais avoir ici une réflexion de la technicité justement, de la profondeur du droit constitutionnel. Parce que j'ai entendu parler, lâcher ici le co-débatteur, il a parlé justement d'une loi rigide en fait. En fait, lui quand il parle de la rigidité de la loi, il parle de lois qui sont verrouillées justement, qui ont des limites matérielles qu'on ne peut pas toucher. Mais la question à se poser, Kabila, comment il a pu toucher ces articles-là? De quel droit Kabila avait justement de toucher l'article 220 de la Constitution, qui est un article intangible et non express, qu'on ne peut pas toucher, mais Kabila a touché cet article 220 de la Constitution, qui justement verrouille les 8 matières, entre autres la forme républicaine, les mandats du président de la République, la durée du mandat du président de la République, l'indépendance de l'organisation judiciaire, qui est une matière justement qui verrouille l'article 149 de notre constitution actuelle, qui dispose, je cite ici, que les organes judiciaires sont indépendants du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Mais quand Kabila prend le pouvoir, il promulgue la constitution de 2006. En 2011, il touche ces matières intangibles. Il touche l'article 149 de notre constitution, en telle sorte qu'il sépare justement le parquet de tribunal. Parce qu'en matière de l'organisation de compétences judiciaires,
Les avocats sont là, les maîtres comprennent ce que je dis. Je crois que l'ami comprend. Dans cette matière de l'organisation de compétences judiciaires, chaque tribunal est associé à un parquet. Ça veut dire que nous avons le TRIPE, tribunal de paix, nous avons le TGI, tribunal de grande instance, mais il y a le parquet près du TGI. Nous avons la cour d'appel, nous avons la cour de cassation, ainsi de suite. Et ils ont le parquet. Et ils ont des parquets rattachés justement à leurs compétences. Sinon, nous allons tomber dans chaque cour. Chaque cour, justement, a son parquet. Ouais. Mais Kabila, justement, dans l'article 70 de la loi du 11 avril de l'organisation, de fonctionnement et des compétences des organes, des juridictions, de l'ordre judiciaire, Kabila a justement donné le pouvoir exécutif pour dominer le parquet. Il a donné le pouvoir exécutif, il a donné ça au ministère de la Justice. C'est le ministère de la Justice qui donne injonction au parquet. Telle est la gravité justement de la violation de la Constitution. La première personne, moi je crois que ceux de l'opposition ne peuvent même pas parler de la rigidité de la Constitution. Parce que Kabila justement, il a violé cette rigidité de la Constitution. Donc, aujourd'hui, Félix Tshisekedi aussi, le président, peut se dire non aussi je vais toucher la matière dès son 20, mais je prends la matière par exemple de la durée du mandat du chef de l'État. Je peux modifier ça, je peux élargir ça, il peut toucher. Mais qu'à ça ne tienne, on ne lui permet pas. Deuxième analyse, quand le confrère parle justement de la révision de la Constitution et les changements de la Constitution. Moi, je crois qu'il y a l'ambivalence dans cette matière. Je me joins justement au professeur Mabaka qui explique, je passe ici à tout moment pour expliquer ça. Il y a deux types de changements de la Constitution. Toute révision constitutionnelle produit un changement. Quand on parle de la révision constitutionnelle, cher ami, c'est un changement de la Constitution. Il y a deux types de changements de la Constitution. Il y a le changement de la Constitution par la procédure de la révision constitutionnelle qui est prévue justement dans notre article 218 de la Constitution, et puis les changements de la Constitution par la procédure de l'élaboration d'une nouvelle Constitution. Dites-nous aujourd'hui, les opposants veulent marcher pourquoi? Pour quel type de changement? Kabila, quand il fait la sortie médiatique, il dit non à la révision constitutionnelle. Pendant que la révision constitutionnelle est constitutionnelle. Ceux de l'opposition, quand ils sortent, ils disent non à la révision, non au changement. Pendant que les deux concepts, c'est la même chose. C'est les changements. Je prends le cas de la Suisse. En Suisse, par exemple, il y a aujourd'hui le principe de révision totale de la Constitution. Je ne sais pas si vous suivez la Constitution suisse actuellement. Ils ont pu modifier tous les articles. Ils sont dans quel type de changement? Parce qu'on a les changements partiels et les changements totaux. Et ils sont dans les changements totaux. Alors, la question justement sur les changements de la Constitution, je me joins au maître Gauthier quand il dit justement nous devons évangéliser maintenant nos populations pour les enseigner. Justement, pour les enseigner les droits constitutionnels, notre Constitution. Regarde combien cette Constitution nous expose. Je vous présente ici 3 articles qui exposent la RDC qu'on nous a laissé dans cette Constitution. Puisque nous parlons de la Constitution, si on parlait de la Bible, on allait prendre des versets. Pour un juriste, comme ils le savent, notre Bible, c'est la Constitution. Est-ce que il fallait attendre une vingtaine d'années plus tard pour le dire? Cette Constitution nous a exposé. Moi, étant que juriste, je suis d'avis, comme justement mon co-débatteur a dit, d'un remplacement d'une nouvelle Constitution. Moi, je veux ça. Alors, je vous présente les articles qui exposent la RDC. Si je pose la question à mon confrère, quelle est la superficie de la RDC? Il me dira 2 400, 2 345. C'est consigné où? C'est consigné où? Quel article qui parle de ça? Cet article serait à la base de tout un changement. On peut revoir une disposition et mon Dieu! Monsieur Yvon, vous dites quoi? Voilà, c'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la parole. Vous allez faire aussi une intervention lorsque je vais vous accorder la parole. C'est lui qui a la parole. Dans nos têtes, nous savons que nous avons un pays qui a une superficie de 2 345 1409 km². Ça, c'est dans mon tête. Mais c'est consigné où? C'est écrit où? Ils ont laissé ça vide. Lisez l'article 1er de la Constitution, vous verrez que c'est écrit nulle part. Quand ils sont en train justement de créer cet État qu'on appelle la République démocratique du Congo, ils n'ont pas
consigné, ils n'ont pas disposé un article pour parler de la superficie de la RDC. Maintenant, regarde les dangers. Je vais vous donner un article sur la souveraineté, justement. Eux maîtrisent bien le droit international. En droit international, nous avons deux types de souveraineté. Nous avons les souverainetés externes et les souverainetés internes. Nous avons, excusez-moi, la souveraineté externe en droit international et la souveraineté interne. Mais regarde dans la souveraineté interne, quelles sont les matières dont l'État a l'autonomie et que l'État peut céder dans son article 217. Si vous pouvez nous lire l'article 9 de la Constitution, si je peux vous donner ma Constitution, si vous n'avez pas ça rapidement, et puis je vous dis pourquoi nous devons changer cette Constitution. Prenez l'article à la maison, l'article 9 de la Constitution, vous verrez les domaines de souveraineté interne où l'État occupe, où l'État domine, et dans l'article 217, qu'est-ce que ça dit? Je vous donne, je sais que vous lisez. Je vous donne l'article. Je trouve ça rapidement. Non, j'ai ça déjà. Je vous donne l'article. La lecture. L'article 9 qui expose justement, qui parle de la souveraineté. Alors, vous prenez l'article 9. L'État exerce. Voilà. On dit tout ce qu'on parle de Constitution. Voilà, c'est que stipule l'article 9. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, les sous-sols, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluvial, lacustre et maritime congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Est-ce que je peux dire un mot? Non, laissez-moi les ministres. Maintenant, lisez-nous l'article 217 de cette actuelle Constitution. Lisez-nous l'article 217. Vous pouvez résumer en tête. Rapidement, je dis, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Nous pouvons céder notre souveraineté. Et quelle est cette souveraineté-là? Le sol, le sous-sol, la piste, tout ce qui va avec, nous pouvons céder ça pour justement et d'abord la conception de l'article. Normalement, on devrait dire que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Ce n'est pas exercer une souveraineté sur le sol et les eaux. Bon, je vous relance. Alors, par rapport, on réfléchit, je vais vous laisser le temps. Par rapport à la présence de certaines ambassades que nous avons ici, est-ce que cela n'a pas tendance liée à cet esprit de l'article 217? Reprenez un peu votre question. Nous avons la présence de certaines ambassades ici. Oui. Vous ne pouvez pas y aller facilement comme ça, parce que c'est ailleurs. Oui. Comme si c'est les Congo-Brazzaville qui est représenté ici à travers son ambassade. Oui. Là, ils ont une partie où ils exercent leur souveraineté. Effectivement. Oui. Mais c'est ça. Non, mais écoutez. L'article 217. Écoutez-moi. Mais maintenant, c'est dans notre pays, non? Je vais vous relancer. Il faut très bonne question. Les ambassades qui sont ici bénéficient d'un principe du droit international qu'on appelle l'inviolabilité. Ça veut dire, c'est pas comme tu es dans l'ambassade de la France, tu es en France, non, tu es en RDC. Mais ils ont cette inviolabilité. La police ne peut pas entrer là pour justement l'inviolabilité de ce que bénéficient les ambassades par rapport justement par rapport à la convention de 1961 de Vienne justement. Les ambassades bénéficient de l'inviolabilité. C'est comme les députés. Alors c'était d'abord une parenthèse. Alors ici, la Constitution ne dit pas que le sol et le sous-sol appartiennent d'abord à l'État congolais, ça ne nous appartient pas. La Constitution ne dispose en aucune disposition, permettez-moi cette technologie juridique, que la superficie de la RDC est de 2 345 400 km². L'État ne dispose pas. Et dans son article 217, nous, pour préserver l'unité de l'Union africaine, nous pouvons abandonner notre souveraineté. Et de quelle souveraineté s'agit-il? De la souveraineté interne. Alors, une constitution comme ça, moi, étant que technicien du droit, je dis, je vote pour justement un changement à l'urgence. Je crois que le président Félix Tshisekedi, ça, la question qui nous est posée justement, c'est la nécessité. Je crois que la priorité maintenant, c'est de vite
changer cette constitution avant justement... C'est ça le problème. Avant que Nanga justement déclare cet espace-là un nouveau pays. La priorité, c'est de changer cette constitution. Quand j'ai dit ça, est-ce que ça fait de moi un Tshisekéliste? Non. Quand j'ai dit ça, est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui attend un pouvoir ou quelqu'un? Non. Je trouve que les opportunités... Vous ne risquez pas de ôter quand même ces pouvoirs qu'il y a dans les chefs de ces gomatraciens, ceux qui sont dans le Nord Kivu, de ne pas participer justement à... Kabila organisait les élections sans eux aussi. On a des jurisprudences. Est-ce que... Ok, très bien. Allez, en un mot, Léon, qu'est-ce qu'on peut retenir? En un mot, ce qu'on peut retenir, sur la Constitution justement, nous devons changer cette Constitution. Nous devons évangéliser la Constitution. Vous savez, ce qui m'étonne dans les plateaux de télévision, en droit, il y a deux types d'interprétation. Il y a l'interprétation stricte et l'interprétation téléologique des articles du législateur. Ce qui m'étonne, c'est que tout le monde veut interpréter la loi sans étudier la loi. Et ça commence à déranger. Merci. Les sachants tout. Merci beaucoup. Allez, j'ai senti que non, tout le monde a eu quand même assez de temps sur le premier sujet. Abordons déjà le deuxième sujet. Parlons de AFDEL. Ça va faire 29 ans depuis que la prise de la direction du pays par l'AFDEL. Aujourd'hui, c'est le 19. Il y a 2 jours passés que la province de Kinshasa était sous contrôle. Bref, les pays dans son entièreté étaient sous contrôle de ces mouvements AFDEL. 29 ans plus tard, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que la République démocratique du Congo est-elle réellement libérée, ou bien ce n'était qu'un changement du régime Zaïre pour la République démocratique du Congo? Je ne vous donne pas la parole, je la donne à M. Gauthier. Oh là, c'est grave. De toute façon, tout le monde aura son temps pour... Merci. Oui. J'ai aimé la qualité de débat, c'est comme ça que les intellectuels réfléchissent. Comment ça, l'effort, d'impacter la société, quand même une petite intelligence. Tu peux être politicien en position majorité, faisons l'essentiel que les débats soient à la hauteur pour que les peuples bénéficient. Très bien. Moi, mon humble avis, en tout cas d'une petite minute, à mon humble avis, le débat autour de cette question, changer ou réviser la Constitution, nous devons l'éviter à titre personnel. La loi elle reste impersonnelle. Deuxièmement, la loi elle a l'objectif de venir pour aider les questions des sociétés. Chacun doit donner des arguments de cette disposition qui dérangent cette Constitution. Il faudra réfléchir ce qu'on peut amender par rapport à ça. Par rapport à l'entrée de l'AFDEL, je suis de ceux qui ont été décis. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec ceux qui ont pris les armes contre la République. Je fais aujourd'hui une lutte pour qu'on décrète tout ce monde-là qui ont touché les armes contre le pays des personnes non agréables sur notre sol. Vous savez, lorsque j'ai suivi les trésors américains, nous dire que tout ce qui se passe à la partie Est, la mort des citoyens congolais, il y a un monsieur qui finance. Comment il s'appelle le monsieur? Un ancien président de la République qui nous a dirigés ici. C'est-à-dire que Kabila prend l'argent des Congolais. Nous l'avons réussi, comme tous. On sait que chacun a son débit à la fin. Nous l'avons réussi, Kabila. Demain, Kabila a pris beaucoup d'argent ici dans ces pays. Au lieu d'aider la République, d'évoluer, de prendre cet argent, de mettre même dans l'économie congolaise, Kabila prend l'argent, il donne à qui? Aux rebelles pour que les rebelles tuent les Congolais. Ça doit être impardonnable. Non, très cher ami, c'est grave. Et puis, j'ai toujours dit aux amis qui réfléchissent aujourd'hui, ce qui se passe à la partie Est, nous avons connu l'agression pendant 30 ans, oui, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est plus particulier. Pourquoi je dis particulier? Ça veut dire que nous avons un chef d'État qui est en fonction et un ancien qui sort, qui prend les armes. C'est presque sui generis. Dans ce contexte-là, les Congolais de bonne qualité de bonne solidarité autour du chef de l'État pour apporter un soutien. Deuxième élément, AFDEL entre avec Mouzé. Moi j'ai toujours, quand on évoque l'accord de l'Émirat, les cabristes nous disent que non, cet accord n'a jamais été mis en application. Mais nous on sait, le juste c'est que les accords peuvent être aussi verbaux, peuvent être aussi écrits. C'est la conséquence aujourd'hui de tout ce qui est fait à la partie Est. Il y a une monsieur qui s'appelle Laurent Désiré Kabila. C'est même la conséquence de sa chute. Ouganda, Rwanda ont porté un soutien indéfectible à Kabila pour que Kabila renverse Mobutu. Et après avoir entré en fonction, les deux pays ont revendiqué ce qu'ils ont entre guillemets signé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai toujours mis un très mauvais souvenir pour AFDEL
Pour moi, ce n'est pas un exemple. Laurent Désiré Kabila, avec son slogan là qui nous a mené, prenez-vous en charge, bien sûr, mais il nous a laissé une infiltration à la haute outrance dans ces pays. En tout cas, je n'ai jamais été d'accord avec Afdel. Et voilà pourquoi j'ai dit à tout le monde, frustré soit-il, on ne peut pas vouloir prendre les armes pour renverser un régime légalement. Les gens disent que non, si jamais Kabila ne serait là, mais sinon Mobutu allait transformer quand même ces pays en royaume. Nous qui avons fait le droit, on nous a toujours dit lorsque la forme est amabée, donc le fond, à tes amalambo, donc est aussi battu. Donc pour nous, si Kabila allait faire mieux, bien sûr, mais la forme d'entrer au pouvoir, la façon dont il est entré, il nous a mené les rebelles, les étrangers, on nous a infiltrés. À partir de ces mouvements. Mais ces mouvements nous a tout détruit. Prenez cet accord de l'émirat signé entre Guinée, Kabila et le Rwandais, Ouganda et autres. Lorsque je vais prendre le pouvoir, je vais céder une partie de notre terre à la partie est. Vous n'imaginez pas que ce qui se passe à la partie est, c'est la suite logique de cet accord de l'émirat. Je pense que c'est ça. Pour moi, je ne peux pas prendre Laurent Désiré comme un modèle. Je suis très décis de sa façon d'accéder au pouvoir. Et ici, nous rappelons à tout le monde, les gens qui font ces désordres-là. Vous voyez comme chez nous à la CP, je vais finir. Nous avons fait aujourd'hui 4 ans d'existence, le 28, je suis que vous serez invité. 4 ans à Notre-Dame de Fatima. 4 ans aujourd'hui. Du fait qu'il y ait toujours des problèmes qui se passent à la partie Est. Et nous, à CP, on ne s'est pas fêté. À chaque moment, nous sommes toujours à l'église. Je profite également, par ces moments, du fait que la partie Est traverse le moment le plus dur. Nous, les ACP et ACP, notre très cher et beau parti politique de Jean-Jacques Mbambak, fait appel. Je vais donner les invitations à nos amis. Seront quand même les bienvenus à cette grande messe d'Action de grâce qui sera à la cathédrale Notre-Dame, où nous allons dédier cette journée du 28 mai 2026 entre les mains de Dieu. Laissez nos amis qui se trouvent à la partie Est que nous sommes ensemble avec eux. ACP, le 28 mai, nous avons 4 ans d'existence. C'était un chiffre de maturité. Et je vais profiter à inviter tout le monde de venir le 28 mai à 10h, cathédrale Notre-Dame. Merci beaucoup. Allez, Cédric, rapidement, vous avez suivi votre co-débatteur 29 ans plus tard, Afdel. Et vous avez suivi votre co-débatteur qui dit que le malheur qui traverse la RDC, tout est parti de là, du fait qu'on a eu à renverser le régime de Mobutu, et croyant que par là, la République serait sauvée, mais malheureusement, c'est la récupération sur la situation autour des accords des Émirats, dont la RDC est en train d'être saignée dans sa partie Est de la République. Merci de la question. Ayant été estomaqué, caillassé, entendre verser les jouets dans donc vous avez été cassé au travers des argumentaires. Oui, par rapport à donc j'ai été interprété mal. Ah, vous avez été mal interprété. Oui. Ah, ok. Lorsque je parlais d'une constitution rigide, ce n'est pas par rapport à des dispositions verrouillées. Selon la science, parce que moi je suis un amoureux de la science. Selon la science, lorsqu'on parle d'une constitution rigide, c'est une constitution qui prévoit ces mécanismes de changement. Dans la loi mère, c'est ce qu'on appelle une constitution rigide. Lorsqu'on dit une constitution souple, c'est une constitution qui est facile à modifier, à amender à n'importe quel moment. On se réveille le matin. Mais vous voyez maintenant, ça fait débat. Il faut qu'il y ait une initiative, il y a une procédure à suivre. C'est par là qu'on parle de la rigidité d'une constitution. Donc là, c'est de 1. De 2, la constitution, plutôt les changements, la révision et les changements, ce sont des concepts juridiques séparés. On ne peut pas dire sur ces plateaux, nous sommes suivis par des étudiants, que ce sont des concepts uniformes. Pourquoi? Lorsqu'on parle de la révision, c'est le pouvoir constituant dérivé. Et lorsqu'on parle des changements, c'est le pouvoir constituant original. Originaire plutôt. Originaire. Donc on ne peut pas faire des méli-mélo en disant que la révision et les changements, c'est la même chose. Nous sommes quand même suivis à la télévision, il y a des étudiants qui nous suivent. Maintenant, revenons un peu. Vous les laissez, vous risquerez de c'est pas un changement partiel. C'est quoi un changement partiel? Changement partiel, ça risquerait de les désarçonner, voilà. Donc, maintenant, lorsque nous parlons du 17 mai,
Voilà. Le 17 mai, c'est l'entrée de l'AFDEL. Mais je suis éclairé lorsque j'apprends que le 17 mai, on commémore, il y a une célébration de nos forces armées. En plus, c'est une journée fériée en République démocratique du Congo. Votre date de naissance reste votre date de naissance. C'est en commémoration de l'entrée du AFDEL et la chute même du régime de Mobutu. Voilà il y a plusieurs régimes. Donc, lorsqu'on a abrogé l'ancienne constitution, nous avons eu une nouvelle constitution le 18 février 2006. Donc, le 17 mai 1997, Laurent Désiré Kabila, malgré que les gens disent que Mobutu était dictateur, il fut dictateur, on accepte. Mais lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé, un citoyen congolais, il n'avait pas une armée. Il était entouré de soldats rwandais. Nous avons quand même eu un chef d'état-major rwandais. Dans ce pays, non seulement, même ça a même touché la dimension politique. Un ministre des Affaires étrangères rwandais, ainsi de suite. C'est pour cela que notre pays est plongé dans les chaos, notre armée est infiltrée jusqu'à nos jours à cause du 17 mai. Maintenant, on parle du même 17 mai. Vous voulez parler d'une date triste selon vous? Tout à fait. Mais maintenant, les mêmes 17 mai, on dit que c'est la célébration de nos forces armées. Moi, j'aurais proposé au chef de l'État de prendre une nouvelle date pour célébrer l'armée et... Il va la tirer où? De manière hasardeuse? Cette date va... Le 6 avril. Le 6 avril. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport au 6 avril? C'est une proposition de campagne. C'est moi qui pose des questions. Donc, par rapport à son initiative en tant que chef de l'État, moi je lui propose de prendre une nouvelle date pour célébrer nos forces armées. Le 17 mai, c'est une date, parce que lorsqu'on parle du 30 juin 1960, directement, même si vous demandez un primérien, un finaliste à l'examen d'État, spécial, directement, il dirait que le 30 juin, c'est l'indépendance du Congo. Lorsqu'on parle du 4 janvier, on dira que c'est le martyr de l'indépendance. Lorsqu'on parle de telle date, c'est dit que nous connaissons, c'est vous qui avez la parole, j'étais déjà, on parlait déjà sur les éléments de... Oui. Donc moi, qu'est-ce qu'on peut retenir, oui. Donc, quand on supprime le 17 mai comme étant un jour férié, là c'est de 1. Mais une date qui fait partie de toutes les réalités congolaises. Ça fait partie de l'histoire, mais par rapport à la manière dont nous avons connu ce que les chefs d'État même est en train de déplorer jusqu'à ces jours, l'infiltration de l'armée, c'est dit à cette date-là. Qu'on supprime d'abord la date du 17 mai comme étant un jour férié et on dissocie la célébration de nos forces armées du 17 mai. Qu'on cherche une nouvelle date pour célébrer nos forces armées. Merci beaucoup, allez. Tu vas voir rapidement, hein? En tout cas un petit mot parce qu'on a pris assez de temps. Oh là là. Un petit mot sur les éléments. Je déplore le fait que je dois aller vite, mais de toutes les façons, par rapport d'abord au changement de la Constitution, l'occasion est là pour que nous puissions marquer l'histoire de notre pays en donnant des bases solides pour le développement de ce pays. Et pour cette affaire de ceux qui se réunissent à l'opposition, il s'appelle C64. Il s'appelle C64. Je crois que c'est comme le M23. C64, M23, c'est presque la même chose. Il ne faudrait pas aussi leur refuser les droits. Écoutez, non, c'est leur droit. C'est leur droit de s'organiser. C'est leur droit de s'organiser, mais je voudrais vous dire que la révision ou le remplacement de la Constitution ou la nouvelle Constitution, le chef de l'État l'a consacré sous le joug du peuple congolais. C'est le peuple congolais qui aura un dernier mot à dire sur le changement de la Constitution. Et par rapport aux 29 ans dont vous faites allusion, moi je crois que c'est un héritage chaotique. C'était une grosse erreur d'accepter l'avènement de l'AFDEL. Nous n'avions pas à l'époque la bonne information. Nous n'avions pas... Non, Mobutu était finissant. Le régime de Mobutu était déjà affaibli totalement. Il était mourant. Si nous avions, si le peuple congolais était informé
sur le plan du régime rwandais à l'époque, nous ne pouvions pas. Parce que c'est le peuple congolais qui a accepté, qui a embrassé l'avènement de l'AFDL, aujourd'hui qui en pâtit. Est-ce qu'un seul instant, on pouvait s'imaginer du temps de Mobutu, le Rwanda venir envahir le Congo et enregistrer plus de 10 millions de morts? Ça ne pouvait pas arriver sous Mobutu. Merci. Nous avions une belle armée, une très bonne armée à l'époque. Nous ne pouvions pas la substituer avec les Kadoko qui sont venus avec l'armée rwandaise. Les Kadogo. Oui, mais tous ils ont été tués. Ils ont été soit empoisonnés, tués. Nos généraux ont été chassés, pourchassés. Aujourd'hui, on nous a laissé un chaos. Et avec cette armée nous léguée, infiltrée, inféodée et tout, je pense que c'est qui rassurait au moins Joseph Kabila de son imminent retour à la tête du pays. Il a été déjoué. Aujourd'hui, les pronostics et autres, il doit comprendre que le peuple a pris le destin en main. Merci. Je pense que sa pacotille des constitutions sera... Ah, vous appelez de cette constitution d'une pacotille, mais laquelle a fait de l'actuel président de la République. Mais écoutez, c'est pas ça ce qui est très important. Ah, ce qui est très important aujourd'hui, des constitutions. Mais c'est ça. Justement, quand vous relevez les faiblesses de cette constitution, merci beaucoup. Allez. Merci beaucoup, mon ami. Allez, on termine rapidement. Qu'est-ce qu'on peut retenir à Nemo parce qu'on n'a plus de temps? On nous fait signe qu'on a touché à sa fin 29 ans plus tard. Afdel. 17 mai 1997, 17 mai 2026, 29 ans après, des millions de Congolais sont morts. Il a été libéré des jougs. Quel joug. Des millions de Congolais. C'est pire. Est-ce aujourd'hui nous pouvons parler d'une forme de libération? Je dirais non. Maintenant, la grande question à se poser, est-ce que nous avons quand même pu tirer des leçons sur tout ce qui se passe à chaque moment en RDC? Toutes les grandes puissances aujourd'hui que nous envions, la Chine, la Russie, a pu réfléchir sur chaque moment qu'ils ont subi des chocs. Est-ce que peuple congolais, tout ce que nous vivons du 17 mai jusqu'aujourd'hui, avons-nous pu tirer quand même des leçons pour nous mettre ensemble pour dire c'est fini? Qui est derrière tout ça? C'est Kagame, un petit monsieur qui est derrière cette nouvelle forme de colonisation. Mais Kagame est avec qui? Il est avec ce qu'on appelle en droit international les sociétés internationales. Il y a une différence entre la communauté internationale et les sociétés internationales. Dans les sociétés internationales, nous avons le multinational. Et ces multinationales ont financé Kagame parce qu'ils ont retrouvé chez nous des richesses que nous-mêmes ne réfléchissons pas. Et ils ont fait des gros deals. Et aujourd'hui, ils tuent des Congolais jusqu'aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui difficile pour le président Félix Tshisekedi, même s'il est allé jusqu'aux États-Unis pour signer avec Trump. Mais ces multinationaux ne veulent pas parce qu'ils ne voient pas les intérêts. Ils ont fait signer à Mosé Laurent Désiré Kabila, échange contre échange, nous te donnons la tête de Mobutu, nous te donnons la RDC, toi tu nous donnes la partie Est. Ils ont fait signer ça à Mosé Kabila. Et Kabila, quand il a pris le pouvoir, justement, ils l'ont tué parce qu'il a dit non, je ne peux pas vous céder ça. Est-ce que pour ça, nous, on ne peut pas au moins tirer des leçons? Un petit Kagame qui fait tomber Mobutu. Nous, on ne peut pas tirer des leçons. Rapidement, je vais chuter. L'histoire de la Singapour a été justement sanctionnée par une personne, la bravoure d'une personne qu'on appelle Lil Kwang. Ce monsieur a tapé sur la table. Il a dit, nous sommes dominés par la Malaisie et tous les restes de pays. Maintenant là, nous allons créer un nouveau pays, un nouveau État et ça sera une puissance économique. Est-ce qu'aujourd'hui, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, au niveau interne, est-ce que vous ne pouvez pas vous inspirer de Lil Kwang pour justement sanctionner les détourneurs, pour créer un assainissement, pour justement créer une éducation orientée? Moi, par exemple, nous tous ici, si on nous donne les diamants, même ceux de l'opposition, ils savent que faire avec. Si on nous donne le tantal, est-ce qu'on ne peut pas créer une éducation orientée où nos jeunes étudient comment transformer les diamants, comment transformer les tantals? Merci. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais voilà, les temps nous fait vraiment des...
Sinon, ça a été quand même un plaisir de passer ces petits moments ensemble avec vous. Merci à vous, Cédric Kondomé, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, cher Arnold Tiani. Merci à vous, cher Freddy Chihuahua. Merci à vous, cher Gauthier Sompambou. Merci également à tous nos amis qui nous ont assistés du côté de la technique. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont toujours fait confiance de nous suivre au travers de ces magazines. Retournons prochainement pour un nouveau numéro. Moi, ensemble avec mes invités, y compris l'équipe technique, nous disons bye bye. Wow.